Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Vivre de sa passion avec moi-même, Safa, Neri, toujours au rendez-vous. Non, pas vraiment toujours. Effectivement, je me suis absentée quelque temps depuis le début de la guerre à Gaza. J'étais en mode hibernation, on va dire. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de repos et je suis allée à Casablanca passer les vacances avec ma famille, donc voir mes parents, etc. Et au retour, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse un peu plus attention à mon hygiène de vie. Et quand je parle d'hygiène, c'est ce que je consomme pas uniquement en termes d'alimentation, mais aussi en termes d'information. Donc c'est pour ça que j'étais beaucoup moins présente sur les réseaux, beaucoup moins active, je regardais pas trop ce qui se passait. Et effectivement, je trouve que ça m'a été bénéfique. Il faudrait que je continue, c'est-à-dire je suis pas arrivée au summum du bien-être, mais c'est déjà pas mal. Parce que je me suis rendu compte que dès lors qu'on se réveille le matin, on est dans un mode de consommation à volonté de contenu sur Internet. Donc ça peut être des articles, ça peut être de la musique, des vidéos, des podcasts, des livres audio, des messages sur WhatsApp, Facebook, Instagram. On est vraiment submergé d'informations à longueur de journée. Et moi, j'avais envie de couper tout cela. Et surtout avec des nouvelles un peu stressantes et angoissantes. En fait, quand on ne peut pas faire grand-chose, c'est perturbant. On se dit, pourquoi on regarde tout ça, pourquoi on suit tout ça, quand finalement, on ne peut pas faire grand-chose. Ça veut pas dire que voilà, on va tout arrêter, on va se la couler douce et puis voilà. Non, ça veut dire que on peut toujours continuer à militer pour une cause, pour une idée ou un mouvement, mais sans pour autant tomber dans ce cycle interminable de la consommation d'informations. Donc c'est-à-dire, en d'autres termes, je me suis rendu compte que je devais pas être au courant de tout ce qui se passait dans le monde. C'est aussi simple que cela. J'avais pas besoin de savoir ce qui se passait dans des petits patelins au Pakistan ou dans des pays lointains. Euh, Tout simplement parce que chaque information que je consommais impactait mon quotidien, mon bien-être et même mes relations avec les autres. D'ailleurs, mon fils aîné, il m'a fait la remarque et ça a été comme un light bulb. Vraiment, je me suis dit, waouh, si lui il peut le sentir, c'est que ça va mal. Il faut vraiment que je fasse ce régime. Et donc, ça a été assez bénéfique. Je vais pas vous mentir, j'ai quand même fait mes vidéos de sport quand je pouvais, du yoga, donc il y a eu quand même de la consommation de vidéos, mais c'était très raisonnable. Et ensuite, je me suis aussi autorisée à écouter de la musique et replonger dans des chansons, de la musique que j'écoutais il y a plus de 15 ans, 20 ans. Donc ça a été sympa de retrouver un peu les anciens tubes ou les chansons qui créent un peu de l'émotion en moi. Et je me suis rendu compte que finalement, elles ont toujours ce petit truc en moi. Ça me fait revivre des moments ou des phases de ma vie et c'est assez chouette. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas eu de nouvelles depuis plus d'un mois, c'était ça. C'était tout simplement une volonté de minimiser ma consommation. Et du coup, ça a été aussi minimiser ma création de contenu. J'aimerais créer du contenu qui peut vous aider, qui peut vous servir. C'est pour ça que j'ai envie d'en savoir plus sur vous, où est-ce que vous en êtes dans vos projets, et de me dire
exactement ce que vous attendez de moi, comme ça je peux vraiment vous apporter un petit plus. Vous écoutez ce podcast, mais vous restez assez timide. Pour l'instant, j'ai pas vraiment beaucoup de retours. Je reçois des petits emails par-ci par-là, c'est très sympa. Mais ce que je vous demande, c'est d'être un peu plus réactif. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, me dire ce que vous en pensez, enfin ce que vous pensez du podcast et où est-ce que vous en êtes dans votre projet entrepreneurial. Si vous avez lu le livre, vous aurez su que pour moi, l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste une question d'argent. Il y a une mission qui est encore plus importante, qui est en plus impactante et qui ne vous concerne pas que votre petit bien-être à vous et à votre petit bien-être de votre famille. C'est quelque chose de plus impactant, de plus important. C'est pour ça que j'ai envie que vous me dites où est-ce que vous en êtes dans vos projets. Envoyez-moi des petits messages. Et comme ça, on reste assez régulièrement en contact. Et je vous publie des podcasts plus régulièrement. Parce que là, c'est bientôt la fin de l'année. Et faudra un peu réajuster sa stratégie pour le mois qui reste. Donc le mois de décembre. Et puis en même temps, préparer sa rentrée en janvier. Pour ma part, j'ai des projets. Je vais vous en parler prochainement. Ça va être quelque chose de magnifique. J'ai hâte, vraiment. Et puis, on reste en contact, les amis. Je vous demande de prendre soin de vous. Et je vous invite, mes chers amis, à ne pas hésiter à essayer le régime anti-information pendant au moins une semaine. Vous allez voir que vous allez vous sentir super bien au bout des 5-7 jours. Et c'est quelque chose que je vous recommande de continuer à faire comme je continue à le faire et à avoir ses bénéfices. En fait, l'idée, c'est de consommer moins pour créer de l'espace pour de la création et de la créativité. Moins vous consommez d'informations, plus vous créez en vous la possibilité de laisser émerger quelque chose, la faire émerger et la créer. Donc c'était ça le message du jour. Je vous dis à très vite mes amis et prenez soin de vous. Ciao ciao.